7h38, bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, Jean-Michel Richard, le président des Restos du Cœur. Bonjour Jean-Michel Richard. Bonjour messieurs, merci de m'accueillir. Avec plaisir, puisque les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 41e campagne, moment très important bien sûr pour les bénéficiaires. Combien de repas vous vous attendiez à distribuer cette année, d'ailleurs pour combien de personnes? Alors pour 1 300 000 personnes, depuis 3 ans on est sur des niveaux records, avec 1 300 000 personnes accueillies dans nos centres. Nous avons distribué 161 millions de repas cette année. On était sur la période pré-Covid sur des moyennes entre 135 et 140 millions de repas. Et puis depuis la crise inflationniste, nous avons des niveaux jamais atteints. Donc là, 161 millions de repas distribués gratuitement. Et donc, on anticipe des niveaux équivalents, voire un peu supérieurs, parce qu'on pressent un accroissement de la précarité. On en aura confirmation, je pense, d'ici la fin de l'année. Et là, on pourra communiquer sur les évolutions. Qu'est-ce qui vous fait dire que cet accroissement de la précarité pourrait survenir et donc occasionner des repas supplémentaires? Parce qu'on le sent déjà par rapport aux inscriptions qui sont faites pour cette 41e campagne. On le voit également, ce n'est pas nous qui le disons, mais l'INSEE, l'accroissement de la pauvreté. Quasiment 10 millions de personnes en France vivent en dessous du seuil de pauvreté en 2023. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui s'accroît et qui prend de l'ampleur. Est-ce que dans les profils de vos bénéficiaires, vous observez des évolutions où ce sont les mêmes personnes ou les mêmes types de personnes qui reviennent chaque année? Globalement, les évolutions, les profils sont les mêmes. Ce qui frappe au resto, c'est les jeunes. Nous avons une détresse sociale de la jeunesse importante. 50% des personnes accueillies au resto ont moins de 25 ans. 40% sont mineurs. Donc ça, c'est vraiment un bloc très très fort. Colossal. C'est colossal. C'est absolument colossal. Les familles monoparentales, bien évidemment, des retraités, des travailleurs précaires, des étudiants. Donc les profils restent à peu près les mêmes. Ce qu'on note particulièrement en ce moment, notre observatoire a fait un certain nombre d'études. Ce qu'on note, c'est la désespérance et la solitude des plus jeunes. Aujourd'hui, on est face à une véritable épidémie de solitude. L'Observatoire, dans le cadre de cette étude, a relevé que 64% des personnes que nous accueillons ont fait un épisode dépressif au cours de l'année précédente. Mais à laquelle vous pensez pouvoir répondre? On peut les accompagner, on peut rompre un peu cette solitude. Dans la même étude, 30% des gens nous disent « à part les restos, on n'a pas de contact, on ne voit personne ». Donc ne serait-ce que s'installer dans ce qu'on appelle nos coins cafés, discuter, sentir quels sont les besoins, quelles sont les failles, c'est un premier pas d'aide. Je voudrais vous faire écouter ce que disait dimanche le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il s'exprimait au sujet de la pauvreté et de la politique menée par les gouvernements précédents. Dites-vous bien que de pauvreté et de malheur, vous êtes tous menacés si vous laissez continuer cette politique. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes tous menacés? Alors, je ne partagerai pas le constat de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'au resto, nous sommes apolitiques, religieux. Ce n'est pas notre sujet. On est dans un combat politique non partisan. Par contre, force est de constater que, première campagne des restos, 8 millions de repas distribués, on est à 20 fois plus aujourd'hui. La pauvreté s'enracine, elle est endémique et elle est de plus en plus importante. Ça, c'est très clair. Et surtout, on ne peut pas s'habituer à ça, on ne doit pas s'habituer à ces chiffres. Est-ce que vous aurez les moyens nécessaires pour distribuer les repas dont vous avez besoin? Je rappelle qu'il y a 2 ans, votre prédécesseur, Patrice Doré, avait eu des mots terribles. Il disait, si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ce risque de fermeture est totalement écarté? Ce risque de fermeture, il est écarté, mais nous sommes aux limites de ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire plus. Et donc, nous prenons notre part. Et nous disons également au pouvoir public qu'il faut maintenant qu'ils prennent également leur part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'il doit y avoir une réaction collective des pouvoirs publics pour aider ces personnes en précarité, pour aider les associations de solidarité comme les nôtres, pour pouvoir stopper cette dérive de pauvreté. Ça veut dire que vous demandez aujourd'hui plus d'aide, de subventions de la part des pouvoirs publics? Plus d'aide, plus de subventions, je dirais peu importe le champ de l'intervention, il faut qu'il y ait intervention. Nous sommes en limite opérationnelle, humaine et financière de ce que nous pouvons faire. Est-ce que vous refusez du monde, concrètement, aujourd'hui? Parce que
Si vous êtes à la limite, ça veut dire ça, concrètement? Ça veut dire exactement ça. Alors, au resto, nous avons malheureusement toujours refusé du monde. Parce que nous avons des barèmes qui disent telle personne, Oui, mais on les prend pas. Aujourd'hui, nous refusons du monde. Aujourd'hui, vous refusez du Très monde. clairement. L'an passé, nous avons refusé environ 60 000 personnes. Et cette année, ce sera des chiffres? Cette année, ça sera en fonction des publics qui viendront à notre rencontre. Mais bien évidemment, nous serons amenés à refuser du monde, très clairement. Ce qui vous aide aussi à vous financer, ce sont bien sûr les dons. Oui. Est-ce que malgré le contexte économique, malgré l'incertitude, les dons sont au rendez-vous? Nous avons la chance au resto que les Français sont au rendez-vous. Les dons, le volume de dons reste le même. Dans quelle proportion? À l'identique. Par contre, ce qu'on relève, c'est que dans le cadre de nos dons, on voit les problématiques de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que nos donateurs, dont les revenus sont les plus faibles, on sent qu'il y a un tassement du nombre de dons et du volume de ces dons, qui est compensé jusqu'à présent par les personnes qui ont le plus de pouvoir d'achat et qui nous permettent de compenser. Très clairement, on y arrive encore. On espère que là, sur les 2 derniers mois de l'année, la campagne va être fructueuse. Est-ce qu'il y a des sources de préoccupation pour vous dans les discussions qui ont lieu aujourd'hui au Parlement sur le budget et les conséquences qu'elles pourraient avoir? Alors, bien évidemment, il y a des sources de préoccupation. Elles étaient très intenses au début des discussions budgétaires, puisqu'il y avait un certain nombre de réductions qui étaient prévues au niveau des prestations sociales. Bon, on salue l'avancée des discussions au niveau du Parlement. On a notamment une mesure que l'on salue, c'est le doublement du plafond de la loi Coluche, ce crédit d'impôt qui est passé de 1 000 à 2 000 euros. Et surtout, nous avons la satisfaction de constater que nous passerions d'une réduction d'impôt à un crédit d'impôt. Ce qui permet à ceux qui ne paient pas d'impôt sur le revenu également d'en bénéficier. Exactement. C'est une source également d'équité au niveau de nos bénévoles entre ceux qui payent de l'impôt et ceux qui ne le payent pas. Les bénévoles, d'ailleurs, justement, un dernier mot pour conclure. Est-ce que, là encore, vous avez les effectifs dont vous avez besoin pour fonctionner? Aujourd'hui, nous avons les effectifs pour fonctionner. Nous avons 78 000 bénévoles. Ça nous permet de fonctionner, mais bien évidemment, nous avons besoin de bénévoles supplémentaires. Et je tiendrai à rappeler, avant de conclure, que le bénévolat en France est quelque chose d'extraordinaire. Ça sous-tend la cohésion sociale. Il y a 20 millions de bénévoles, il y a 1 400 000 associations. Au resto, nos 78 000 bénévoles, ils sont heureux chaque jour. Ils font du bien et ça leur fait du bien. Merci beaucoup Jean-Michel Richard. Lancement aujourd'hui donc de la 41e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Merci Adrien. On va se retrouver dans